Bonjour chers amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Attendez, voilà. Eh bien, chers amis, c'est un plaisir de nous retrouver tous ensemble, bien sûr, pour célébrer ensemble cette sortie d'exil, puisque le fait que tous les pays du monde commencent à déconfiner aux environs de l'Akba Omer, Pessarcheni et l'Akba Omer, en France, en plus, ça va tomber exactement l'Akba Omer. Alors, vous savez que le rabbi, il a dit que la France aujourd'hui, hein, c'est Tsarfat, c'est Otiyot, c'est les mêmes lettres que le mot Paratsta, qui veut dire tu éclateras. C'est la super bénédiction que Dieu a donnée à Yaakov et qu'il n'avait pas donné ni à Abraham ni à Yitzhak. À Abraham et à Yitzhak, Dieu avait dit qu'il leur donnerait la terre d'Israël. Mais à Yaakov, qu'on appelle l'élu des patriarches, eh bien Dieu a dit c'est pas seulement la terre d'Israël qu'on te donnera, mais on te donnera le monde entier, car Ufaratsta, tu éclateras les limites de la terre d'Israël. Yama va kedma, à l'ouest et à l'est, Safonava negba, au nord et au sud, et toutes les nations du monde, toutes les familles du monde se béniront par toi, vous arecha et par ta descendance. Ça veut dire que c'est vraiment dans Yaakov, le troisième, qui est considéré comme l'élu des patriarches. Eh bien, parce que lui, c'est, comme on sait qu'Abraham, il servait Dieu par amour, Israël par la crainte, mais Yaakov, il avait les deux. Il était capable d'unir les deux dimensions opposées, l'amour et la crainte, dans une dimension supérieure encore, qui était capable de les unir, d'unir les extrêmes, les opposés. Eh bien, c'est lui qui avait véritablement cette dimension qui permet de sortir du ghetto, de ne plus confiner la Terre Sainte à la seule terre d'Israël, mais à l'étendre au monde entier, comme il est écrit que lorsque le Messie sera là, eh bien, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, cet endroit unique au monde où personne n'a le droit d'entrer toute l'année, seulement un jour par an, un seul être humain a le droit d'y entrer, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, il n'a le droit d'y rentrer qu'un jour par an dans ce Kodesh Kodashim, où dans le Kodesh Kodashim d'ailleurs il n'y a rien, il n'y a que l'Arche Sainte qui contient les tables de la loi, avec, il est vrai, également une cruche de manne et le bâton de Moshe. Et un Sefer Torah également qui est dans l'Arche Sainte aux côtés des tables de la loi. Les tables de la loi, d'ailleurs, qui n'étaient pas arrondies en haut, comme le montrent les images d'Épinal, mais qui étaient complètement cubiques, avec des arêtes bien carrées. Et ce sont les Romains qui, après le pillage de Jérusalem, ils ont voulu symboliser l'affaiblissement du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle, dans les sculptures, dans les bas-reliefs de l'arche de Titus, dans les ruines du Forum de Rome, on voit ce bas-relief, ces sculptures qui retracent le pillage et l'arrivée à Rome des Hébreux vaincus. Eh bien, il y a l'Arche Sainte au dôme arrondi, il y a également la menorah, le chandelier dont les branches sont arrondies, parce que l'arrondissement dans ce contexte, l'arrondissement la tombée vers le bas des branches de la menorah, ça symbolisait l'affaiblissement du peuple juif. Vous voyez, parce qu'en réalité, les branches de la menorah, elles montaient, elles jaillissaient de façon diagonale, droite, comme ça, en terminant toutes sur la même hauteur. Et les Romains, pour symboliser l'affaiblissement du peuple juif, ils ont affaissé les branches de la menorah en les arrondissant vers le bas. Et de la même façon, euh, pour symboliser également l'affaiblissement du peuple juif, eh bien, ils ont raboté les tables de la loi dans leur sculpture et les ont fait arrondir en haut pour symboliser l'affaiblissement du peuple juif. Voilà. Et c'est malheureux, il est malheureux d'ailleurs que dans beaucoup de synagogues du monde, et même sur les emblèmes d'Eretz Israël, eh bien, on utilise le symbole de l'affaiblissement du peuple juif par les Romains, fait par les Romains eux-mêmes, pour dessiner des chandeliers dont les branches sont affaissées, tirées vers le bas, arrondies vers le bas, alors qu'en réalité, le chandelier du temple de Jérusalem, il avait des branches qui montaient comme cela, droites, comme des jaillissements puissants qui se terminaient à la même hauteur. Donc il faut restaurer cela. C'est d'ailleurs le rabbi
Rabbi Lubavitch, bien sûr, qui avait demandé qu'on restaure la véritable image, la véritable effigie des tables de la loi, qui sont parfaitement cubiques. Elles étaient taillées dans des blocs de saphir, et Moshe a reçu les chutes qui sont tombées lorsque Dieu a taillé. Il est devenu très riche d'ailleurs, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Lorsque Dieu lui dit « Psol lecha, taille pour toi », ça signifie les chutes qui resteront du taillage des blocs de saphir, ils seront pour toi. Voilà. Comme quoi, il y a beaucoup de richesses matérielles qui sont dans le spirituel. Alors maintenant, nous allons parler de l'actualité, mais d'abord je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dédier ce cours, bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est le Yortzeit, c'est l'anniversaire du décès de ma maman. Voilà. Et voilà, elle nous a quittés il y a déjà quelques dizaines d'années. C'était le 11e jour du mois de Iyar, Yud Aleph Iyar. Et donc aujourd'hui c'est son Yortzeit, c'est son SIR, et donc je voudrais lui dédier ce cours. Voilà. J'ai eu le mérite d'ailleurs que mes enfants qui sont actuellement en Eretz Israël m'ont envoyé une vidéo en direct tout à l'heure. Ils étaient sur sa tombe au cimetière de Trompeldor à Tel Aviv, où elle est enterrée aux côtés de mon père, bien sûr, et de sa grand-mère, qui était déjà en Eretz Israël, qui est décédée en 1929. Voilà. Alors bon, les amis, on va parler de l'actualité. Je vais dire un mot en l'honneur de ma maman quand même, parce que c'est important. Hein, voilà. Ben, vous savez, ma mère, elle m'a raconté une histoire. Elle m'a raconté que pendant la guerre, elle était cachée dans un couvent dans les Pyrénées où tous les enfants étaient juifs. Et un jour, les Allemands sont venus dans ce couvent et ils ont dit les mains en l'air. Et ma mère, qui était une femme très impétueuse, elle a répondu aux jeunes soldats allemands qui lui disaient les mains en l'air. Elle lui a répondu bientôt les Américains seront là, c'est toi qui auras les mains en l'air. Et alors, il a baissé son arme. Et il a été tellement impressionné qu'il est parti. Voilà, c'est une histoire. Et une histoire comme ma mère me l'a racontée, donc évidemment une histoire qui est plus que vraie. Et donc, et tous les enfants étaient juifs d'ailleurs dans ce couvent. Vous savez que la France, quand même, les 3/4 des juifs de France, grâce à Dieu, ont été sauvés pendant la guerre. Contrairement à la Pologne, où il y a eu un juif sur 100 qui a été sauvé. En France, les 3/4 ont été sauvés, et ils ont été sauvés souvent grâce à des non-juifs qui aidaient les juifs. Il faut reconnaître la vérité, il ne faut pas être un ingrat. En France, d'une façon générale, même si c'était le gouvernement français et la police française qui arrêtaient les juifs, la police française a beaucoup plus arrêté les juifs que les Allemands eux-mêmes. Mais par contre, la population, vous savez que la France, c'est un pays un peu anarchiste, où on n'aime pas beaucoup l'État et on n'aime pas beaucoup l'ordre. Alors, même si la police arrêtait les juifs, la population, elle, se solidarisait avec les juifs. Et souvent, la plupart du temps, bien qu'il y ait eu des dénonciations, les Français qui ont dénoncé les Juifs, bien sûr, et les policiers français qui les arrêtaient, mais la population elle-même les aidait. Voilà. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans ma famille, personnellement, toutes mes tantes, mes oncles, mes cousins qui étaient venus de Pologne, ils ont tous été sauvés. Alors qu'en Pologne, il n'y avait quasiment pas eu de survivants, parce que les Polonais étaient extrêmement antisémites. Voilà. Bon, alors maintenant, nous allons parler de l'actualité. Mais vous savez que finalement, la mémoire d'un homme, c'est son présent et son futur aussi, parce que les racines, ce sont nos racines. Et qu'est-ce qui fait la puissance d'un arbre? Qu'est-ce qui fait que cet arbre portera de beaux fruits? Eh bien, évidemment, ce sont ces racines. Et nos racines, ce sont aussi, bien sûr, notre passé, notre mémoire. Donc, c'est important de conserver cette mémoire et, bien sûr, d'en retirer les fruits, c'est-à-dire les enseignements, pour créer un monde meilleur. Voilà. Et pour, bien sûr, accélérer cet avènement messianique. Alors, évidemment, quand on voit tout ce qui se passe maintenant dans le monde, eh bien, évidemment, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce virus? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait ça? Voilà, j'ai vu le titre d'un film l'autre jour en passant devant le cinéma de mon quartier. Il y a écrit, mais pourquoi Dieu nous fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce que le bon Dieu nous fait? Eh bien, écoutez, franchement, nous qui sommes croyants, eh bien, pour nous, c'est évident. C'est que le bon Dieu, il veut réveiller toute l'humanité. Il veut réveiller toute l'humanité. L'humanité aujourd'hui, la planète Terre, elle est pleine d'un orgueil immense. L'autre jour, j'ai vu une vidéo de la ville de Wuhan, d'où est parti ce fameux virus mondial.
Et alors, on voit sur cette vidéo des gratte-ciels fantastiques, des néons multicolores, des autoroutes qui se chevauchent les uns les autres, des TGV, des aéroports. Voilà une surpuissance complètement mégalomane qui fait que l'homme commence à se prendre pour Dieu lui-même. Il n'a plus de limites. Il envoie des fusées sur Mars. Il se croit qu'il est devenu le maître du monde absolu. Et à ce moment-là, Dieu nous envoie un tout petit virus. Dieu n'a pas envoyé des géants extraterrestres, une planète 100 fois plus grande que la Terre qui serait rentrée en collision avec nous. Pas du tout, le bon Dieu. Il est gentil, voilà. Il envoie un tout petit virus, un minuscule petit virus. Et ce petit virus suffit pour paralyser la Terre entière. Voilà. Alors, vous voyez, mais bien sûr, il y a un but là-dedans. Pour nous, les Juifs croyants, c'est évident. C'est que Dieu veut donner un grand coup d'accélérateur à l'avenue du Mashiach. Dieu veut que tous les êtres humains, qu'ils soient juifs ou non juifs d'ailleurs, eh bien, Dieu veut que tous les êtres humains commencent à réfléchir, à chercher un sens à leur vie. Et d'ailleurs, on a très bien vu dans le président de la République française, qui est le pays de la laïcité, entre guillemets, je dirais même du laïcisme, c'est-à-dire de la laïcité exagérée, par excellence, c'est la France. Eh bien, dans ce pays de la super laïcité, quand même, le bon Dieu a inspiré le président de la République, Emmanuel Macron. Il faut dire qu'il porte un nom biblique. Hein. Emmanuel, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Le bon Dieu est avec nous. Voilà. Eh bien, le premier de ces discours, dans lequel il a répété 4 fois « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre » à 4 reprises, eh bien, il a eu aussi une parole très intéressante lorsqu'il a dit peut-être que ce virus est venu pour nous aider à retrouver l'essentiel. Il a dit ces mots-là, retrouver l'essentiel. Il a conseillé aux gens de lire. Mais quand on dit lire, c'est lire des livres. Et quand on dit les livres, ben, il y a le livre par excellence avec un grand L, c'est-à-dire le livre. On parle à n'importe quel être humain très moyennement cultivé, hein, très moyennement. Hein. Il n'a pas dépassé le stade, les idées du brevet élémentaire. Il est censé savoir, tout le monde le sait, c'est dans le vocabulaire français international, le livre avec un grand L, c'est la Bible, c'est la Torah. Voilà. Alors, lorsqu'il dit lisez, ben ce qu'il dit retrouver l'essentiel, et ben finalement, c'est le bon Dieu qui l'inspire, parce que certainement, on n'avait pas besoin du discours du président, mais quand même, vous savez, le Baal Shem Tov, le premier maître du chassidisme, il dit on apprend beaucoup d'égoïsme. Et certainement, ce virus, il vient pour faire réfléchir l'humanité qui se croit surpuissante, qui est complètement mégalomane, qui croit que ça y est, il n'y a plus besoin de rien, elle domine tout. Et puis voilà, un petit virus, toutes les compagnies d'aviation s'arrêtent, le monde est paralysé, plus personne n'ose sortir de chez soi, sauf tout le monde est obligé de sortir masqué. Mais en vérité, pourquoi Dieu veut nous obliger à rester comme ça, confinés pendant des jours et des jours, pendant des mois et des mois? Mais c'est pour nous obliger à nous retrouver face à soi-même. Et vivre face à soi-même, face à sa propre famille, sa femme, ses enfants, face à ses responsabilités de père de famille, face à ses responsabilités d'être humain. Et vous savez que la vie d'un être humain, elle est tridimensionnelle. Il y a sa relation avec lui-même, sa relation avec les autres et sa relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, si elle n'existe pas, plus rien n'existe. Plus rien n'existe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a bien vu au XXe siècle, et surtout dans la première moitié du XXe siècle. Au XIXe siècle, déjà, il y avait eu des philosophies exceptionnelles, il y avait eu un progrès de la science exceptionnel. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la grande révolution scientifique et industrielle, entre les années 1830-1860, en l'espace d'une trentaine d'années, le monde, sur le plan scientifique, a évolué plus vite que dans les 5000 ou 6000 années précédentes. Alors franchement, c'est quelque chose qui a bouleversé la tête des êtres humains. Comme avant, ils attendaient que ce soit la religion qui leur donne la réponse à leurs problèmes existentiels. D'un seul coup, eh ben, c'est comme vous voyez quelqu'un qui a gagné le gros lot. Les gens qui gagnent le gros lot, très souvent, ça les déstabilise psychiquement. Ils deviennent à moitié fous. Ils sont obligés d'avoir un coach, un psychologue qui les guide parce qu'ils perdent complètement le sens des réalités. Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'il y a eu la grande révolution scientifique, que Dieu a inspiré les savants, il a inspiré la tête des scientifiques et il leur a fait comprendre que, voilà, il leur a fait découvrir une infime partie des secrets de la matière. Même comme aujourd'hui, tous les plus grands scientifiques du monde le reconnaissent. Hein. Les grands scientifiques du monde, les plus grands physiciens et astrophysiciens, ils le reconnaissent tous.
La science aujourd'hui n'a percé qu'entre 3 et 5% des mystères de l'univers, des mystères de la matière. Alors, on ne sait même pas si ce qu'on voit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Comme le disait d'ailleurs déjà Descartes, comment est-ce qu'on peut savoir si le bleu c'est bleu, si le rouge c'est le rouge, si le deux ça fait vraiment quatre. La nuit, quand on dort, on fait des rêves qui n'ont rien à voir avec la réalité et on est sûr que c'est la réalité. Alors, qui nous dit qu'on n'est pas, quand on est réveillé, la proie d'un mauvais génie qui nous donne des hallucinations et que toute cette vie n'est qu'une hallucination. Comme le disent d'ailleurs les sages de l'Extrême-Orient, cette vie est un rêve. Mais en réalité, nous, on sait que la vie n'est pas un rêve. Pourquoi? Parce que c'est écrit, Bereshit bara Elohim, au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et donc, la science, elle, est impuissante à donner véritablement toutes les réponses à l'être humain. Et finalement, Dieu nous envoie ce virus, malheureusement, pour obliger toute l'humanité, pas seulement le peuple juif, mais l'humanité entière, à réfléchir, à se remettre en question. Voilà. Et c'est ça, en vérité, la raison de ce virus. En tout cas, tel que nous, les êtres humains, avec nos cerveaux paramétrés pour comprendre les choses autant qu'on peut. Parce que, vous savez, le judaïsme nous dit qu'on doit essayer de comprendre les relations entre Dieu et l'homme autant qu'on peut. Mais il y a un stade, évidemment, où notre cerveau s'arrête, parce que Dieu reste, évidemment, le Créateur reste très au-delà de ce que peut comprendre la créature. Mais néanmoins, on doit faire l'effort de comprendre autant qu'on peut. Et donc, on doit chercher à analyser les raisons de ce virus. Et les raisons de ce virus, elles sont évidentes. C'est que Dieu veut placer chaque être humain face à lui-même, face à sa famille, bien sûr, à ses responsabilités, mais face à lui-même qui réfléchisse, qui se remette en question, et qu'il arrête de croire qu'il est le maître absolu du monde, qu'il n'a de compte à rendre à personne. Comme il est dit, Ozen, Ain Roa, un œil voit, mais Ozen Shomaat, et une oreille entend. Et c'est ça le but de ce virus, tel que nous on le comprend. Alors vous savez, il y a des gens qui ont voulu comparer ce virus, ce confinement qu'on a dans le virus avec le confinement, par exemple, d'Anne Frank, à l'époque où les Juifs se cachaient, à l'époque de la Shoah. Évidemment, c'est complètement incomparable, grâce à Dieu. Ça semble même à la fois grotesque et sacrilège de faire une comparaison pareille. C'est évident, c'est évident. Mais vous savez, on doit tirer un enseignement de tout. Moi, personnellement, j'ai été très impressionné par un commentaire du rabbi que j'ai entendu un jour, c'était pendant la parashat Noach, la parashat du déluge. Et le livre avec son temps, c'est le livre avec la parashat de la semaine. Et pendant cette parashat du déluge, le rabbi a fait un commentaire, il a dit « Mais comment se fait-il, Dieu a juré qu'il n'y aurait plus jamais de déluge ?» Et puis on voit que, lorsque le rabbi a fait ce commentaire, c'était une trentaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, on voit très bien qu'il s'est passé il y a 30 ans, c'était un déluge. Un déluge, c'est qu'il y a toute une humanité qui disparaît, et puis il y a une poignée de survivants, parce qu'il s'est passé dans beaucoup de pays d'Europe, ça a été ça. C'est qu'il y a eu seulement une poignée de survivants. En Pologne, il y avait 3 millions de juifs avant la guerre, il en est resté même pas 30 000, environ 30 000 à la fin. Voilà, 1 sur 100. Donc c'était vraiment un déluge. Voilà. Et même si nos commentaires nous disent que Dieu a juré qu'il n'y aurait plus de déluge, le déluge c'était par l'eau, par la pluie, mais en vérité, peu importe. Hein, voilà, on ne va pas jouer au plus fin. Donc c'est ce que le rabbi pose comme question en disant comment Dieu a-t-il pu jurer qu'il n'y aurait plus jamais de déluge, alors qu'on voit que des déluges, il y en a eu dans l'histoire, et en particulier le déluge de la guerre 39-45, pour toute l'humanité bien sûr, mais évidemment encore plus pour les Juifs comme tout le monde le sait. Alors en réalité, le rabbi il ne donne pas de réponse totale. Il ne donne pas de réponse totale, parce que comme il l'a dit plusieurs fois, dire que la Shoah c'est une punition, c'est un sacrilège, parce que c'est faux, c'est complètement faux. Aucun péché humain n'aurait mérité une punition pareille. Une punition, si ça existe, ça doit toujours être proportionnel à la faute. Or là, les hommes n'ont pas la possibilité, aucun être humain, même un surhomme, n'aurait eu la possibilité de faire des péchés pour mériter une punition pareille. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Donc, dire que la Shoah c'est une punition, le rabbi a répondu ainsi à certains soi-disant religieux, parce que malheureusement, il y a des gens qui portent un chapeau et une barbe et qui ont l'aspect extérieur de gens religieux et qui ont dit que la Shoah était une punition pour les péchés des Juifs. Et le rabbi s'est élevé en criant, même en hurlant, contre ce qu'il a qualifié de sacrilège. Le rabbi a dit ouvertement, dire que la Shoah était une punition, c'est un sacrilège. C'est profaner le nom de Dieu, profanation du nom de Dieu. Personne ne peut comprendre pourquoi la Shoah a existé. Et on le voit très bien. On le voit très bien. D'ailleurs, c'est le sens des souffrances humaines. Le Talmud le dit lui-même. Le Talmud dit personne n'a jamais eu la réponse à la fameuse question pourquoi
le bonheur des méchants et la souffrance des justes. Voilà, ça fait partie des mystères de Dieu auxquels l'être humain n'a pas accès. Encore une fois, le judaïsme nous prescrit d'essayer de comprendre Dieu au maximum de nos possibilités, mais on doit en même temps être conscient qu'il y a un stade où le cerveau humain s'arrête. Voilà. On voit très bien, c'est un des exemples que le rabbi a donné à cette époque-là, dans ce fameux commentaire sur la Shoah. Le rabbi dit, voilà, lorsque Dieu est apparu à Abraham lors de la fameuse alliance entre les partis, et Brit Ben Aptarim, et que Dieu dit à Abraham, voici, ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. C'est la prophétie que Dieu donne à Abraham, comme quoi sa descendance sera esclave en Égypte. Voilà. Mais en même temps, ce chiffre 400, qui est lié bien sûr au chiffre 4, tous les grands maîtres du judaïsme disent que ça annonce à l'avance les 4 exils du peuple juif. Les 4 exils du peuple juif, pas seulement l'exil d'Égypte, mais aussi l'exil de Babylone, qui a détruit le premier temple de Jérusalem, l'exil de la Grèce, qui a souillé le deuxième temple, contre lesquels les Juifs se sont révoltés à l'époque de Hanouka, et le 4e exil, celui dans lequel nous sommes maintenant, c'est-à-dire l'exil de Rome, puisque l'Empire romain, au IIIe siècle de l'ère commune, s'est converti au christianisme, et donc c'est l'exil vers la civilisation chrétienne qui existe encore à notre époque. Et comme l'islam, finalement, c'est une branche qui s'est développée à partir du christianisme, et bien sûr du judaïsme, eh bien, ça fait partie de ce 4e exil. Alors, donc nous sommes maintenant dans cette configuration. Et voilà, lorsque Dieu dit à Abraham, ta descendance sera asservie dans 4 exils successifs, qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il n'existe pas de péché du peuple juif pour que les Juifs soient punis pour leur péché par l'exil. Abraham est le seul juif du monde, c'est le premier juif du monde, il est seul, il n'a pas encore d'enfant. Et Dieu lui annonce déjà que sa descendance sera en exil et qu'elle sera asservie à travers 400 ans, 4 exils différents. Abraham, il est complètement pur, c'est un juste parfait, il n'a fait aucun péché. Ça fait partie des mystères de Dieu, voilà, auxquels nous, on n'a pas accès. Mais évidemment, on ne doit pas se satisfaire de cette réponse, on doit essayer de se surpasser, de se dépasser soi-même pour que cet exil s'arrête. Et encore une fois, le fait que le déconfinement commence à l'Akba Omer, le fameux jour historique où la plaie qui a tué tous les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves à l'époque, s'est arrêtée. La plaie ne s'est pas arrêtée complètement à l'Akba Omer, mais les gens ont arrêté de mourir à l'Akba Omer, bien que la plaie continue après. Eh bien, donc, voilà, je pense que c'est véritablement un grand enseignement, un grand message. On voit vraiment que la Torah continue à guider et à dominer toute l'actualité, que les gens, vraiment, prions pour cela. Et puis, nos médecins, parce que les progrès de la science et de la médecine, ça fait partie aussi du dévoilement du Mashiach, de la progression vers l'ère messianique, et bien que tous ces médicaments que le bon Dieu inspire dans la tête des savants va permettre d'arrêter cette plaie. Voilà, qui s'arrête très symboliquement l'Akba Omer. Alors maintenant, dans ce commentaire, le rabbi donc a demandé, mais pourquoi Dieu a juré qu'il n'y aura plus de déluge et quand même il y a eu la Shoah? Et le rabbi répond à sa façon, le rabbi répond, Dieu a créé le monde d'une telle façon que lorsqu'une grande lumière descend, elle descend toujours enveloppée d'une coque de ténèbres. C'est le symbole, vous savez, kabbalistique de la fête de Toubishvat. Shvat. Un fruit ne peut se développer que lorsqu'il a une écorce qui le protège. Et a priori, celui qui n'a jamais vu de fruit de sa vie, il va avoir une écorce, d'accord? Et il voit que cette écorce, elle peut même avoir des piquants, elle est désagréable, il faut se fatiguer à l'éplucher. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le fruit à l'intérieur directement? C'est vraiment, ça semble répulsif, tout simplement. Mais en vérité, c'est cette écorce qui a permis au fruit de pousser, voilà, qui l'a protégé et qui lui a permis de pousser. Alors, de la même façon, c'est le symbole de Toubishvat. C'est pourquoi la fête de Toubishvat c'est tellement important. Voilà, ça correspond à des mystères kabbalistiques. Cette fête des fruits, eh bien, le rabbi explique en disant, voilà, Dieu a créé le monde d'une telle façon que lorsque une lumière nouvelle descend dans ce monde, elle descend enveloppée d'une coque de ténèbres. Voilà.
comme le fruit qui est entouré d'une écorce avec des piquants. Eh bien, ce qui est descendu pendant la guerre 39-45, c'était la lumière absolue, la lumière du Mashiach. Et comme c'était la lumière absolue, elle est descendue enveloppée d'une coque de ténèbres absolue, comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire. Mais aujourd'hui, à notre époque à nous, la génération qui a suivi à la Shoah, cette coque de ténèbres, elle a explosé, elle s'est volatilisée, elle a été pulvérisée. Et aujourd'hui, il ne nous reste plus que la lumière qui est à l'intérieur. Et cette lumière, c'est une lumière messianique qui s'est dévoilée à notre époque. Et c'est cette lumière qui a rendu la terre d'Israël au peuple juif, cette lumière qui a rendu sa force au peuple juif par l'intermédiaire d'une armée juive à qui, grâce à Dieu, la force est revenue. Voilà. Et c'est cette lumière aussi, cette dimension messianique, qui a libéré les Juifs de Russie et qui a fait que, par exemple, lorsqu'il y a eu, on s'en souvient, la fameuse guerre du Golfe de 1990-91, lorsque tous les médias du monde et tous les gouvernements du monde affirmaient, annonçaient que que tous les missiles, les fameux Scud irakiens, étaient tous équipés de têtes chimiques et qu'ils allaient tous tomber sur Israël équipés de têtes chimiques, que tous nos frères juifs d'Eretz Israël devaient porter un masque à gaz, devaient avoir chez eux un masque à gaz obligatoire, et que tout le monde devait avoir une chambre étanche contre les armes chimiques. Eh bien, le rabbi, seul contre le monde entier, a décrété à cette époque-là, il n'y aura pas besoin de se servir des masques à gaz, il n'y en aura pas besoin, parce que Eretz Israël sera miraculeusement protégé. Et alors que plus personne n'osait aller en Eretz Israël à l'époque, il y a eu quelques voyages exceptionnels, organisés d'ailleurs par Alav Shalom, notre regretté Rav Sitrut, le grand rabbin de France de l'époque, avec ces Juifs de France qui sont toujours les plus ardents quelque part, il faut bien le reconnaître, hein, à l'entrée d'Eilat à l'époque, au cours de cet hiver 1990-91, il y avait un grand panneau « Merci aux Juifs de France qui ont sauvé l'industrie touristique de Eilat ». Eh bien, il y a eu quelques voyages, 2 ou 3 voyages organisés comme ça par les Juifs de France essentiellement, mais par rapport à l'invasion touristique d'Israël habituelle, c'était une goutte dans l'océan. Eh bien, lorsqu'il y a eu un groupe d'hommes d'affaires américains qui est passé devant le rabbi 15 jours avant le début de la guerre, à l'époque où toutes les compagnies aériennes du monde avaient arrêté leur vol sur Israël, où tous les Israéliens vivaient dans une panique entretenue médiatiquement aussi, hein, comme quoi chacun devait avoir son masque à gaz et sa chambre étanche. Un groupe d'hommes d'affaires américains passe devant le rabbi lorsque le rabbi distribuait des dollars, des milliers de dollars qu'il distribuait chaque dimanche. Alors des gens plaisantaient et disaient, on a souvent vu un rabbin qui demande de l'argent, mais un rabbin qui en donne, on n'a jamais vu ça. Eh bien voilà, c'était le rabbi. Voilà. Alors, mais sa force spirituelle, elle est toujours là, bien sûr. Et alors, quand ce groupe d'hommes d'affaires américains est passé, il a demandé, alors, on avait prévu un voyage organisé en Eretz Israël, mais on l'a annulé à cause de la situation. Le rabbi, très calmement, on peut le voir sur les vidéos, hein. Voilà, les vidéos de l'hiver 90-91, début janvier 91. Le rabbi répond très tranquillement, très calmement, non seulement vous maintiendrez votre voyage en Eretz Israël actuellement, mais vous ferez une publicité maximale pour que tout le monde se rende en Eretz Israël actuellement, parce qu'Eretz Israël est l'endroit le plus sûr du monde. Et les gens ont encore demandé, quelques 24 heures, 48 heures avant le début de la guerre, mais vous êtes sûr, vous maintenez votre position qu'Israël est l'endroit le plus sûr du monde? Et le rabbi répond, mes convictions ne sont pas fondées sur des considérations stratégiques ou militaires, elles sont fondées sur le fait que la présence du temple de Jérusalem protège déjà Eretz Israël. Alors voilà, c'est cette dimension messianique qui était cachée dans la coque de ténèbres. Eh bien voilà, c'est la Seconde Guerre mondiale, et c'est cette lumière messianique. La coque de ténèbres a été pulvérisée, et c'est cette lumière messianique qui s'est dévoilée dans le monde, à notre époque à nous, dans notre génération à nous, et c'est cette même lumière messianique qui a rendu sa force à Eretz Israël, qui l'a protégé miraculeusement pendant la guerre du Golfe. Ensuite, on a connu malheureusement les affres. On a connu les affres des guerres de Gaza, on a connu les affres de la guerre du Liban. Malheureusement, la première défaite d'Israël, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire, une petite armée, une petite milice de terroristes de 3000 hommes qui a tenu tête à Tzal pendant 1 mois au sud du Liban, en paralysant toute l'activité du nord d'Israël. Qui aurait cru une chose pareille? C'était terrifiant. Mais ça, c'était la conséquence de cette tragique erreur des accords d'Oslo que le rabbi avait condamné à l'avance.
que l'Arabie avait condamné à l'avance. Maintenant, le fait que malgré toutes ces tragiques erreurs qu'avait commis le gouvernement israélien de l'époque, avec ces accords d'Oslo qui ont abouti à cette terrible catastrophe de la seconde intifada, toutes les armes qu'on avait données aux Palestiniens, ils avaient retourné contre nous, c'était l'horreur absolue, avant que finalement la population israélienne ne comprenne, ouvre les yeux et se ressaisisse, et grâce à Dieu, elle s'est ressaisie jusqu'à nos jours. Eh bien, évidemment, c'est par beaucoup d'amour et beaucoup d'études et beaucoup de compréhension qu'on peut arriver à faire comprendre à nos frères israéliens qui n'ont toujours pas compris que véritablement, la seule façon d'avoir la paix, parce qu'évidemment, notre but, c'est la paix. Il y avait ce grand mensonge à l'époque, dans ces années-là, le camp de la paix, le camp de la paix. On veut rendre tous les territoires, c'est le camp de la paix, la terre contre la paix. Mais vous savez, ça fait partie des grandes campagnes d'intoxication historiques. Il y en a eu plein à notre époque, il y en a eu plein en Israël, il y en a eu plein dans le monde entier, pas seulement en Israël. Regardez ce qui s'est passé en 1938, en novembre 1938. Moi, je dis, il y a eu 3 grandes catastrophes politiques dans l'histoire du XXe siècle. Ça a été Munich, ça a été Oslo, et ça a été Camp David. Camp David. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ces trois conférences? Qu'est-ce qui s'est passé en 1938, en septembre 1938, la conférence de Munich? Hitler, que son nom et sa mémoire soient effacés, bien sûr, Marshall Zero, eh bien Hitler, il fait chanter les gouvernements français et anglais et il exige que la Tchécoslovaquie lui donne le meilleur de ses territoires, là où la Tchécoslovaquie, qui était le meilleur allié de la France à l'époque, qui permettait d'encercler l'Allemagne sur 2 fronts, il exige que la Tchécoslovaquie lui cède un territoire qui recèle les 3/4 de ses défenses militaires, de ses richesses industrielles et de ses terres stratégiques. Et pour éviter la paix, pour éviter la guerre plutôt, pour maintenir la paix, la France et l'Angleterre, qui sont pourtant alliés avec la Tchécoslovaquie, trahissent leur alliance et obligent cette pauvre Tchécoslovaquie à abandonner la partie essentielle de son territoire à Hitler. C'était la fameuse trahison de Munich. Voilà. Et le lendemain, tous les médias français, anglais, hurlent de façon hystérique en disant « c'est la paix est sauvée, la paix est sauvée ». Et le président français de l'époque, président du Conseil, Daladier, et le Premier ministre anglais Chamberlain, en descendant de leur avion à l'aéroport, ils montrent triomphalement le traité de paix dans lequel Hitler a garanti solennellement que lui-même protégera les nouvelles frontières tchécoslovaques, qu'il les garantit de façon absolue. Et tout le monde, tous ces chefs d'État, Daladier, le français, Chamberlain, l'anglais, montrent devant la foule le traité avec la signature de Hitler, la signature du pauvre président tchèque, la signature de Mussolini, la signature de Chamberlain, de Daladier, et tous les médias français et anglais hurlent de joie de façon complètement hystérique, avec des titres sur 10 colonnes à la une, où il est écrit partout « La paix est sauvée, la paix est sauvée, la paix est sauvée ». À notre époque, c'est la paix pour notre époque, la paix pour notre nouveau temps. 1 an après, c'était la guerre. Voilà. La Deuxième Guerre mondiale, que les puissances alliées, l'Angleterre et la France, ont commencé dans des conditions infiniment plus mauvaises que l'auraient faites au moment de Munich. Voilà. Alors bon, il y a eu une deuxième conférence de ce genre, où on voit ces grandes intoxications mondiales. Ce n'est même pas de la désinformation, c'est pire, oui, c'est de la désinformation professionnelle. C'était la fameuse conférence d'Oslo en 1975. Non, pardon, c'était pas la conférence d'Oslo, c'était la conférence d'Helsinki. La conférence d'Helsinki en 1975. La conférence d'Helsinki en 1975, qu'est-ce que c'est? C'est que le président américain de l'époque, je pense que c'était déjà Carter, Jimmy Carter, ce négociant de cacahuètes, cet éleveur de cacahuètes, eh bien, il faut le reconnaître, un des pires présidents que l'histoire des États-Unis ait connu. Et d'ailleurs, il est aujourd'hui encore un fanatique anti-israélien. Mais bon, c'est connu que celui qui est Israël est toute l'humanité. Voilà. Celui qui est contre Israël, il est contre le genre humain, il est contre l'humanité. C'est comme ça. Israël, c'est les racines du monde. On déteste les racines et finalement, on déteste l'arbre et ses fruits. Alors, les États-Unis et l'URSS, à l'époque,
ce pays communiste totalitaire qui était à l'époque l'URSS, dirigé par les anciens disciples de Staline, Brejnev et compagnie, eh bien, ils avaient signé un accord, le fameux accord d'Helsinki, qui inaugurait une nouvelle ère, l'ère de la détente. Et en l'échange de cet accord, les États-Unis accordaient la clause de la nation la plus favorisée à l'URSS, qui pouvait bénéficier de pratiques commerciales généreuses de la part des États-Unis, d'envoi d'argent, etc., de placement de capitaux, vraiment une manne qui tombait depuis les États-Unis sur l'URSS, qui était terriblement pauvre à l'époque. Eh bien, et l'URSS, en échange, elle signait, comme Hitler à la conférence de Munich, elle signait que, évidemment, je ne peux pas comparer l'URSS de Brejnev avec l'idéologie diabolique de Hitler. Hein. Évidemment, l'URSS n'a pas été aussi loin dans le mal, surtout, évidemment pas à l'époque de Brejnev. Mais néanmoins, il y a des points communs. Il y a des points communs, c'est quoi? C'est le mensonge de la déformation universelle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle signait l'URSS? Qu'est-ce que signaient les dirigeants soviétiques? Ils signaient qu'ils s'engageaient à promouvoir librement tous les voyages des idées, des êtres humains et des personnes et des marchandises. Et donc, ils autorisaient même 40 000 juifs à sortir du RSS sur 3 millions qui piétinaient derrière les fils barbelés du RSS et qui voulaient sortir. Ils permettaient que 40 000 sortent en gage de bonne volonté. Et les États-Unis étaient d'accord et acceptaient ce gage de bonne volonté. Et puis, il signait également qu'il renonçait à exporter l'idéologie communiste par la violence dans le monde entier. Ils y renonçaient définitivement. Voilà, en échange de quoi ils bénéficiaient de la clause de la nation la plus favorisée qui leur permettait des accords commerciaux, qui est une véritable manne qui leur tombait du ciel pour s'enrichir de la part des États-Unis et des autres pays occidentaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 années qui ont suivi? Eh bien, par l'intermédiaire des Cubains, les Soviétiques ont exporté leur idéologie communiste par la violence dans tous les pays d'Afrique qui devenaient indépendants, l'Angola, le Mozambique, l'Éthiopie. Ils ont même implanté un début d'idéologie communiste par leur guérilla qui a laissé par la violence au Nicaragua, l'arrière-cour des États-Unis. Ils ont même envahi l'Afghanistan pour se rapprocher des gisements pétroliers du Golfe Persique, leur rêve depuis toujours, l'accès aux mers chaudes. Et finalement, il a fallu, les États-Unis ont réagi, même à l'époque de Carter, mais il était trop tard. Et les États-Unis ont réagi symboliquement en boycottant les Jeux olympiques de Moscou, se souvenant sûrement que personne n'avait osé boycotter les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Voilà, à l'époque où Hitler il avait fait retirer tous les manuscrits et tous les signes antisémites de toute l'Allemagne, en tout cas de Berlin, et que la presse mondiale complice faisait semblant d'accepter ce mensonge. En tout cas, il y a eu la même chose un peu avec Oslo, il faut dire ce qui est. La conférence d'Oslo, tout à l'heure j'ai fait un lapsus, la conférence d'Oslo, c'était la fameuse conférence qui a commencé les négociations entre Israël et les Palestiniens, comme quoi Israël acceptait de créer un État palestinien indépendant à Gaza et en Cisjordanie, reliés tous les deux par une espèce de cordon ombilical qui aurait traversé le désert du Negev. Et pour compenser les quelques colonies, les quelques petits territoires qu'Israël garderait, par exemple Mali Adumim, etc., on accordait une restitution de terre, un octroi de terre du Negev aux Palestiniens de Gaza. Voilà. Et les deux entités, la Cisjordanie, Yehuda et Shomron, la Judée-Samarie et Gaza, devaient être reliées par un cordon ombilical qui aurait traversé Israël, comme les 3 cordons ombilicaux, les autoroutes extraterritoriales qui reliaient Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest, à travers l'Allemagne communiste, l'Allemagne de l'Est, dans les années de la guerre froide et qui ont abouti à la catastrophe française. Comme ce territoire du corridor de Danzig qui coupait l'Allemagne en deux à l'issue de la guerre de 1914-18 et qui a été le prétexte par lequel les Allemands ont déclenché la guerre de 1945 pour le récupérer. Bon, voilà, c'est quand on tourne le dos à l'histoire, on n'a pas de mémoire, on vit dans le présent, la tête dans le sable, la politique de l'autruche. Alors finalement, on sait très bien cette politique, ce mensonge politique de l'époque où il y avait ces terribles accords d'Oslo qui ont commencé en 1990-91 et puis
Évidemment, le rabbi avait prévenu le gouvernement israélien, il avait prévenu le monde entier, il avait prévenu que ces accords d'Oslo, ce serait une tragédie, que bien sûr le but c'est d'avoir la paix. C'est évident que le but c'est d'avoir la paix. La paix, c'est le nom de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est Shalom. Vous savez que toute la Torah, c'est des noms de Dieu qui s'enchaînent les uns les autres. Pour ceux qui savent la lire, pour ceux qui savent la voir, vraiment, pour les grands maîtres, les grands kabbalistes, toute la Torah, c'est des noms de Dieu secrets qui s'enchaînent les uns les autres. C'est ça tout le texte de la Torah. Mais un des noms de Dieu connus, c'est Shalom, la paix. Shalom Khan, Akol Khan, la paix est là, tout est là. C'est évident que le but de la Torah, c'est la paix. C'est même d'apporter la paix dans le monde entier. Comme il est écrit que lorsque le Mashiach, le Messie sera là, le Saint des Saints s'étendra, comme je disais tout à l'heure, à l'ensemble du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem s'étendra à tout Jérusalem, Jérusalem s'étendra à tout Israël, et Israël s'étendra au monde entier. C'est-à-dire que la terre entière sera sainte, pas seulement la terre d'Israël, que tous les peuples du monde appellent à juste titre la terre sainte aujourd'hui, mais la terre entière sera sainte. Ce sera ça quand il y aura Mashiach. Mais la seule façon d'avoir la paix, c'est ce que le rabbi nous a toujours dit, et que certaines personnes exceptionnelles avaient dit aussi, c'est qu'Israël soit fort, qu'Israël soit conscient, que ce qui s'est passé en 1967, que Dieu nous a rendu la totalité de la terre d'Israël, de la mer jusqu'au Jourdain. Évidemment, c'est dû à l'héroïsme de nos soldats et au bon sens de nos généraux, de nos officiers supérieurs, de nos gouvernants. Évidemment, c'est dû à l'héroïsme de nos soldats, de nos généraux, etc. Mais qui n'a pas vu le doigt de Dieu là-dedans? Qui n'a pas vu ce miracle de la guerre des 6 jours? Un véritable miracle, une victoire miraculeuse grâce à Dieu. Eh bien, malheureusement, le gouvernement israélien de l'époque, on ne leur en veut pas, hein, on ne leur en veut pas. On n'a pas de rancœur, on n'a pas de rancune. On n'a pas de rancœur, on n'a pas de rancune. On est conscient que ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas eu d'éducation juive. Malheureusement, il faut dire ce qui est. Vous connaissez la blague d'un inspecteur qui vient inspecter un cours de judaïsme dans un lycée laïque de Jérusalem. Alors, l'inspecteur, parce qu'il y a 1 heure obligatoire de Torah, d'éducation juive, dans tous les lycées laïques en Israël. Alors, l'inspecteur demande à un élève, et souvent ceux qui donnent des cours, pas souvent, mais ça arrive fréquemment, ceux qui donnent des cours ne sont pas juifs, ils donnent des cours de judaïsme, ils ne sont pas juifs, ils peuvent être arabes ou chrétiens ou arabes musulmans. Bon. Israël est un État laïque, alors c'est comme ça. Alors il y a cette fameuse blague, c'est l'inspecteur qui demande à un élève, Mishavar et Luchot, qui a cassé les tables? On sait très bien, Luchot en hébreu, ça veut dire, pour un juif normal, c'est les tables de la loi. Alors l'élève répond, c'est pas moi, monsieur. Alors, après, lorsque l'inspecteur discute avec le professeur, l'inspection étant terminée, l'inspecteur dit au professeur, écoutez, c'est pas normal, hein. On demande à un de vos élèves qui a cassé les tables, il répond, c'est pas moi. Alors, le professeur répond, écoutez, je connais cet élève, c'est pas un génie, mais il est honnête, s'il dit que c'est pas lui, c'est pas lui. Alors, l'inspecteur ensuite va voir le proviseur, le directeur de l'établissement. Il dit, non, mais il n'y a qu'un élève. Quand il a cassé les tables, ils répondent, c'est pas moi, monsieur. Bon, allez, à la limite, c'est grave, mais tant pis. Mais que le professeur lui-même, il réponde comme ça, alors là, ça n'a plus du tout. Et vous savez que vous n'allez plus recevoir les subventions de l'État, hein. Alors, le proviseur qui s'affole dit, ouh là là, on ne va pas faire une histoire comme ça pour des tables. Dis-moi combien ça coûte, on va s'arranger. Ouais, etc., etc. Le proviseur ensuite il téléphone aux parents de l'élève, il leur dit à cause de votre fils qui a cassé les tables, eh bien, l'État va nous supprimer les subventions. Et lorsque l'élève arrive chez ses parents, son père il lui répond, il lui demande, mais alors c'est toi, avoue-le, c'est toi qui les as cassés, oui ou non ces tables? C'est pour vous dire, on n'en veut pas à nos frères d'Eretz Israël qui ont malheureusement négocié les accords d'Oslo et qui ont amené ce désastre de la deuxième intifada, qui ont ensuite rendu Gaza et qui ont amené toutes les 3 guerres de Gaza, toutes ces milliers de roquettes qui sont tombées depuis sur le sud d'Israël, et même parfois sur le centre. Voilà, c'est pas qu'on leur en veut, c'est pas qu'on leur en veut. Voilà, c'est pas qu'on leur en veut, c'est pas de leur faute. Ils ont le statut de Tinok Nishba Ben Akoum, un enfant qui a été capturé par les idolâtres. Voilà, vous savez que dans le temps, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a encore à peine une centaine d'années, il y avait des pogroms en Russie, en Afrique du Nord, il y avait des pogroms. Et qu'est-ce qui se passait quelquefois dans ces pogroms? Eh bien, c'est que les Cosaques, par exemple, en Russie, ils tuaient les adultes et puis ils prenaient les enfants et ils les éduquaient dans le christianisme. Ils devenaient parfois des moines fanatiques, hein, des moines complètement fanatiques, plus que les autres chrétiens. Et la même chose, certainement, dans le monde musulman. Eh bien,
quelquefois, il y avait certains de ces enfants qui avaient quand même gardé une mémoire, quelques images de leur enfance juive et qui voulaient retourner au judaïsme. Alors évidemment, c'était très dangereux parce qu'une fois qu'un juif avait été baptisé chrétien, eh bien, il était passible de mort s'il revenait officiellement au judaïsme. Alors les rabbins, ils étaient très embêtés parce que ça pouvait aussi déclencher des pogroms contre la communauté. Alors les rabbins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils acceptaient évidemment quelqu'un qui veut revenir au judaïsme, un juif qui veut revenir, on l'accepte, même s'il a fait des péchés terribles entre-temps. Mais on disait, c'est pas de sa faute. C'est évident que c'est pas de sa faute. Il a été un enfant capturé par les idolâtres. Capturé par les idolâtres. Voilà. Et alors, son cerveau a été capturé par les idolâtres. Aujourd'hui, des enfants juifs qui naissent sans aucune connaissance du judaïsme, c'est pas de leur faute si finalement ils n'ont pas cette conscience que finalement c'est Dieu qui nous a promis qu'il nous rendrait cette terre et qui nous l'a rendue. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à lire la Bible, il n'y a qu'à lire la Torah. Enfin, c'est complètement fou cette histoire. Il n'y a qu'à lire la Torah, la Bible, le livre par excellence, comme le président Macron l'a dit. Lisez, retrouvez l'essentiel. Profitez de ce confinement pour lire, pour retrouver l'essentiel. Parce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Mais c'est écrit ouvertement que si les Juifs ne respectent pas la sainteté de la terre sainte les chassera. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé il y a 2600 ans, lors du premier exil, l'exil de Babylonie, l'exil d'Assyrie, l'exil de Babylonie ensuite, lorsque le premier temple de Jérusalem a été détruit. C'est ce qui s'est passé au début de l'ère chrétienne, lorsque le deuxième temple a été détruit et que tous les Juifs sont partis, ont été obligés de fuir Eretz Israël à cause des persécutions des chrétiens. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans des centaines d'endroits dans la Torah que si les Juifs ne respectent pas le contrat d'alliance avec Dieu, la terre les chassera. Et c'est même écrit toutes les horribles persécutions qui sont même indicibles, qu'on ne peut pas dire, qui ne sont même pas écrites dans ce livre, et que les Juifs deviendraient la risée du monde entier, et qu'ils s'enfuiraient devant une feuille d'arbre, etc., etc. C'est écrit dans des dizaines et des centaines de pages dans la Torah, ces horribles pages des malédictions qu'on lit 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Rosh Hashanah, les 49 malédictions qu'on lit 15 jours avant Shavuot et le double, 98, parce que le dévoilement de Dieu de Rosh Hashanah est 2 fois plus grand, donc l'obscurité qui précède elle est aussi malheureusement 2 fois plus grande. C'est écrit ouvertement, mais c'est écrit aussi à chaque fois que finalement un jour Dieu se souviendra et nous ramènera. Et c'est écrit également que la terre d'Israël resterait déserte, désolée, inculte, pendant tout le temps où les Juifs en auront été exilés. C'est écrit ouvertement dans les prophéties de Moïse, et c'est répété ensuite dans la bouche de tous les prophètes, que ce soit le prophète Ishaïaou, Isaïe, le prophète Irmiyaou, Jérémie, le prophète Amos, le prophète Yecheskel, tous les prophètes. C'est écrit partout dans la Torah. La terre restera inculte tant que vous n'y serez pas revenus. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Rashi, notre grand Rashi, le plus grand commentateur de la Torah de tous les temps, le commentateur littéral, bien que souvent il y a des secrets de la Torah qu'il allusionne. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il commente ce commentaire? Lorsque Dieu dit « cette terre restera désolée et inculte pendant tout le temps où vous en serez exilés », Rashi dit « cette malédiction en même temps c'est une bénédiction ». Ça nous annonce qu'aucun peuple, aucun empire, aucune civilisation n'arrivera jamais à s'enraciner en Eretz Israël jusqu'à ce que les Juifs y reviennent. Et là, c'est écrit ouvertement. Voilà, c'est la fameuse prophétie de Amos et de tous les prophètes, de Élie, de Jérémie, de Isaïe, de Yona, de Yoël, de Zacharia, de Chavakouk, puis de Moshe Rabbeinu en premier, à savoir que tôt ou tard, Dieu, même si on est dispersé aux 4 coins du ciel, nous ramènera sur cette terre et que la terre refleurira et qu'on dansera de nouveau dans les murs de Jérusalem reconstruite. Voilà, et qu'à ce moment-là, ce sera l'annonce d'une nouvelle ère de paix, d'ère messianique pour toute l'humanité. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce privilège que notre génération à nous, elle a le mérite de voir. Mais seulement, malheureusement, pour voir ça, vous savez quoi? Pour être capable de voir, de ressentir une chose pareille, il faut mettre les tefilines tous les jours. Parce que lorsqu'on met les tefilines entre les yeux, eh bien, les tefilines sont cachères, bien sûr, eh bien, ça nous fait comprendre les choses. Ça nous fait comprendre les choses, ça nous fait porter un regard juste, ce troisième œil qui est porté, c'est l'œil qui est au milieu, entre le droit et l'œil gauche, et qui se grave dans notre front lorsqu'on met les tefilines au-dessus de notre front, là, sur la tête. Ben ouais, ça se grave dans notre cerveau et ça nous permet de voir la différence entre le bien et le mal, entre la vérité et le contraire de la vérité. Voilà, la vérité et le mensonge. Alors donc,
Il faut savoir une chose, c'est que notre génération, c'est une génération miraculeuse. Une génération miraculeuse. Bon, c'est le premier commentaire du Rabbi, lorsque le Rabbi est devenu Rabbi, hein, il a dit les 6 générations précédentes, Dieu était prisonnier du ciel, parce qu'à cause des péchés des hommes, à l'époque de Adam Arishon, lorsque premier péché de l'arbre de la connaissance, Dieu s'était fâché avec les hommes, il s'était exilé au premier ciel. Ensuite, lorsque Caïn a tué son frère Hevel, Dieu s'est exilé au deuxième ciel, jusqu'à ce que finalement il s'exile à l'autre bout du ciel, au septième ciel. Il n'y a pas plus loin du monde que ça. Et finalement, se sont levés 7 maîtres, en commençant par Abraham. Abraham a ramené Dieu du 7e au 6e ciel, Yitzhak du 6e au 5e, Jacob du 5e au 4e. Et Moïse, qui était le septième maître depuis Abraham, il a ramené Dieu du premier ciel sur la terre, dans le monde matériel. Et comme auparavant Dieu était, entre guillemets, prisonnier du ciel, eh bien le peuple de Dieu, le peuple juif, était esclave sur la terre. Mais à partir du moment où Moshe, qui était le septième, il a réussi à faire ça parce qu'il était le septième à ramener Dieu, non pas seulement d'un palier spirituel à l'autre, d'un ciel à l'autre, mais du spirituel dans le matériel. À ce moment-là, puisque Dieu était redescendu dans le monde matériel, eh bien, le peuple de Dieu, le peuple juif, a pu être libéré matériellement d'Égypte et aller reconquérir sa terre matériellement en Eretz Israël. Voilà. Et bien, le Rabbi, le jour où il est devenu Rabbi, le 10e jour du mois de Shvat 1951, il dit la même chose. Il dit, comme nous sommes la 7e génération du mouvement Lubavitch, du mouvement Chabad, la 7e génération de la Chassidut, eh bien, la Chassidut Chabad a, qu'on le veuille ou non, à notre époque, la présence divine, la Shrina, Dieu va redescendre dans le monde matériel et tous les Juifs du monde seront libérés matériellement et aussi spirituellement, car nous sommes la dernière génération d'exil et la première de la délivrance. Et c'est ce qui s'est passé. Cette prophétie du Rabbi s'est réalisée. En 1951, lorsque le Rabbi prononce ce discours, il y a 3 millions de Juifs qui sont prisonniers dans cet enfer carcéral qui était l'Union soviétique, l'URSS communiste, à l'époque de Staline. C'était les grands procès staliniens de l'époque, avec le fameux procès des blouses blanches qui a culminé en 1952-53 jusqu'à ce que Staline ne meure. Voilà, lors de la fameuse célébration de Purim, dont on a déjà parlé. Et puis finalement, ça a pris 40 ans. Et puis finalement, tous les Juifs qui étaient prisonniers dans les pays arabes ont été libérés, tous les Juifs qui étaient prisonniers en URSS, dans le monde communiste, ont été libérés. Et d'où c'est venu? C'est venu parce que cette lumière de l'absolu, cette lumière messianique, qui était enveloppée d'une coque de ténèbres, eh bien, la coque de ténèbres, elle s'est vaporisée, elle s'est pulvérisée, et parce qu'il ne nous reste plus que la lumière qui était à l'intérieur. Alors cette lumière, évidemment, elle est en nos mains, entre nos mains. Il ne faut pas en faire un mauvais usage. Voilà, malheureusement, lorsque Dieu a rendu la terre d'Israël par l'héroïsme de nos soldats, certainement, en 1967, eh bien, il fallait être conscient que c'est le miracle de la prophétie biblique qui s'est accompli, au lieu de dire bêtement, c'est notre technologie, c'est notre supériorité occidentale, Israël, la vitrine de la technologie occidentale et de la culture occidentale au Moyen-Orient, comme si c'était un langage qui pouvait amener à la paix. Vous savez, le monde arabo-musulman, c'est un monde, une civilisation dont l'identité est religieuse, comme disait un grand écrivain anglophone, East is East and West is West. L'Orient, c'est l'Orient, l'Occident, c'est l'Occident, and both will never join. Et les deux ne se comprendront jamais. Et la civilisation des pays arabo-musulmans, c'est une civilisation, une identité qui est religieuse. Si on veut se faire comprendre par eux, respecter par eux, et même finalement aimer par eux, il faut leur user d'un langage, d'une langue qu'ils peuvent comprendre. Si vous essayez de faire du commerce avec la Chine, avec des Chinois qui ne comprennent pas encore l'anglais, d'accord, ben vous êtes obligé d'apprendre le chinois. Voilà, il y a des hommes d'affaires qui apprennent le chinois pour être capable de faire du commerce avec la Chine. Vous voulez commercer avec le monde arabe pour arriver à la paix, à s'entendre avec eux, il faut leur parler un langage qu'ils comprennent. Le seul langage que les Arabes, la grande majorité, bien sûr, il y a une frange qui est hyper occidentalisée, qui singe l'Occident, avec laquelle on peut s'exprimer différemment. Mais eux-mêmes, ce n'est qu'une fine crête d'écume des vagues sur un océan qui fait 8000 mètres de profondeur. Alors, voilà, donc ça ne peut pas aller loin. Et alors, évidemment, le seul langage qu'ils pourront comprendre, c'est de leur dire
Voilà, c'est écrit dans la Torah, dans notre Torah, mais qui est aussi la vôtre. C'est même écrit dans le Coran. Le rabbi dit qu'il faut citer le Coran. C'est écrit dans le Coran qu'à la fin des temps, Dieu ramènera les enfants d'Israël sur leur terre dans une immense multitude. Bon, je pourrais même vous citer la sourate, si vous voulez. Alors, voilà, c'est ce qu'il faut dire aux Arabes, que c'est écrit dans le Coran, parce que c'est écrit dans la Torah, et que le Coran, c'est un papier collé de la Torah. Allez, Abdil, bon. Alors voilà, et c'est comme ça qu'on peut arriver à la paix. Et c'est seulement si le peuple juif est fort et qu'il fait prendre conscience au monde entier que non, cette terre elle est sacrée parce que Dieu nous l'a promise et Dieu nous l'a rendue, à ce moment-là on peut avoir la paix. Alors vous voyez, moi je vais vous dire une chose, eh ben, ce confinement, évidemment, j'oserais pas dire, mais rien ne nous rendra de morts, c'est comme ça. On attend Triatamétine. On a beaucoup d'amis qui sont partis, malheureusement les meilleurs d'entre nous, souvent les meilleurs d'entre nous, ceux qui participaient le plus à des activités, à des fêtes communautaires. Et parce qu'ils participaient à ces fêtes communautaires, et ben voilà, ils n'ont pas été prévenus à temps de toutes les précautions qu'il fallait prendre. Et puis voilà ce qui s'est passé. Ben, vous savez, c'était un peu comme en 39-45. Hein. On a demandé une fois au rabbi, mais comment ça se fait que c'est les juifs les plus religieux du monde qui ont été frappés en priorité lors de la Shoah, tous ces chassidim de Pologne, d'Europe centrale, qui ont souffert encore plus que les autres. Le rabbi a répondu avec une parabole en disant lorsque on frappe quelqu'un qu'on méprise, on lui donne un coup de pied aux fesses, un coup de pied dans le derrière. Mais lorsqu'on frappe quelqu'un qu'on aime, on lui gifle au visage. Et c'est ça, voilà. Ce qu'a dit une fois Rav Shmuel Azimov me revient à la évidemment, qui m'a dit une fois, le rabbi dit qu'il ne faut pas chercher d'excuses à Dieu. Il ne faut pas lui chercher, Dieu n'a pas besoin de justification. Mais bon, voilà, il y a évidemment ce confinement, ça n'a rien à voir avec la Shoah, avec la guerre de 1945, évidemment. On s'égare si on commence à faire des comparaisons de ce genre, ça n'a aucun rapport. Mais en tout cas, c'est sûr que Dieu envoie ça pour faire réfléchir toute l'humanité, pour placer chacun face à ses responsabilités. On va terminer sur une note agréable. On s'approche de Pessar Sheni, la deuxième Pâque, et c'est vendredi. Vendredi, on a l'habitude de manger du chametz et de la matzah, et de manger de la matzah encore, la matzah shmoura, même si possible, bien sûr. Et donc, on souhaite à chacun une merveilleuse Pessar Sheni. Vous savez que Pessar Sheni, c'est une fête encore plus grande que Pessar Rishon. Elle est moins connue, elle est plus discrète, mais c'est un peu comme les tables de la loi. Les premières tables de la loi, elles ont été données dans le tonnerre, dans les éclairs, dans une énorme publicité mondiale, puis finalement, elles ont été cassées. Les deuxièmes tables, eh bien, elles sont redescendues dans les bras de Moïse le jour de Yom Kippour, 80 jours plus tard. Eh bien, elles ont été données à la discrétion, et celles-là, elles sont éternelles. Alors, bonne fête de Pessar Sheni, cette deuxième Pâque qui est encore d'un niveau spirituel supérieur à Pessar Rishon. C'est pour ça qu'on l'appelle Sheni, parce que c'est un deuxième stade encore beaucoup plus haut. À Pessar Rishon, on est obligé de se priver de Hametz, parce que le Hametz, c'est le pain qui se gonfle, symbolise l'ego qui se gonfle, voilà, comme cet ego de la civilisation occidentale maintenant qui croit qu'elle se prend pour Dieu, et puis personne n'a de conseil à lui donner. Et puis il y a ce petit virus qui vient brusquement la ramener à la réalité. Eh bien, on oblige chacun à se remettre en question. Voilà. Et c'est ça le but de ce confinement finalement. C'est une occasion de se remettre en question, une occasion de se retrouver face à soi-même, face à ses proches et face à Dieu en premier, bien sûr. Et dans les premières Pâques, Pessar Rishon, on est obligé de s'abstenir de manger du Hametz. Pourquoi on est obligé de s'abstenir de manger du Hametz? On est obligé de s'abstenir de manger du Hametz parce que le Hametz qui se gonfle et qui symbolise l'ego, ça symbolise le mal. On n'a pas la force de transformer le mal en bien. On est obligé de s'en priver, de s'en abstenir. Par contre, Pessar Sheni, la deuxième Pâque, le 14 Iyar, ce sera vendredi, jeudi soir et vendredi, eh bien à ce moment-là, on a le droit de manger du Hametz et en même temps, on mange de la matzah. Parce qu'on est déjà arrivé à un stade supérieur, c'est le deuxième stade, Pessar Sheni, le deuxième Pessar, qui constitue un bond en avant par rapport même au bond du premier Pessar, puisque Pessar signifie le bond, le saut. Eh bien, on a là la force de transformer le mal en bien, on a la force de consommer le Hametz et de le transformer en matzah, de transformer le Hametz en matzah, c'est-à-dire de transformer le matériel en spirituel. Et donc, tout ça, ça nous approche de l'Ag Baomer.
un jour qui est un jour d'une joie immense, un jour qui est un jour d'une joie immense. Et c'est ce jour-là que, sans le savoir inconsciemment, mais rien n'arrive par hasard dans le monde, eh bien, le président de la République française, le président du peuple laïque par excellence, a choisi pour commencer à déconfiner tous les Français. Et comme France, la France en hébreu, c'est Tsarfat, que Tsarfat, ce sont les mêmes lettres que le mot de la suprême bénédiction de Dieu à Yaakov, Paratzta, tu éclateras toutes les limites, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, et tous les peuples du monde seront bénis par toi. Eh bien, nous estimons et nous croyons et nous prions pour que ce soit un bon signe pour toute l'humanité et que toute l'humanité va tenir une leçon de ce confinement, une leçon de modestie, une leçon d'humilité, une leçon d'humilité qui nous ramènera à ce que c'est la matzah, c'est le pain, le pain levé, le chametz, il se gonfle, c'est le super-ego. Puis la matzah, elle est toute plate, elle symbolise l'humilité, la modestie qui permet de s'unir à Dieu. Et quand on réussit à s'unir à Dieu, à se soumettre à Dieu pour s'unir avec lui, eh bien, à ce moment-là, on peut s'unir aussi avec toute l'humanité et vivre en paix avec toute l'humanité. Et c'est la leçon, finalement, qui est censée nous apporter ces semaines et ces semaines de confinement, réfléchir à ce retour à Dieu, ce retour à soi-même. Voilà, c'est vraiment retrouver l'essentiel, comme Dieu avait inspiré le président. Vous savez, lorsqu'un homme d'État parle, il est écrit « Lev mlachim beyad Hashem », le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Alors, certainement, c'est pas par hasard si le bon Dieu il a mis ses paroles dans la bouche du président en disant que ce confinement était là pour retrouver l'essentiel. Bonne fête de Pessar Sheni et bonne préparation à l'Agba Omer, merci. déconfinement mondial qui nous annonce le Mashiach. Amen. Allez, que des bonnes choses. Merci beaucoup Israël. Au revoir tout le monde. Salut David. Que des bonnes choses. Amen. Amen.